Lettre jaune ouverte à destination des candidates et candidats aux élections municipales 2020. Tenthelin, mercredi 18 décembre 2019. Chères candidates et chers candidats aux élections 2020, je prends mon stylo ce soir pour vous écrire cette lettre jaune qui fait partie de la démarche créative que j'ai lancée, Résilience et transition, mes amours. Par cette lettre jaune, je souhaite attirer votre attention sur la résilience alimentaire en lien avec la sécurité nationale. Mon ami Stéphane Linou a mené un travail sur ces sujets, travail qui a permis d'aborder ces questions la semaine dernière au Sénat. Une grande première qui parle d'elle-même. Demain, peut-être que vous allez servir les citoyens de votre commune. Et si en effet, par leur vote, vous aurez cet honneur, vos devoirs vont être grands, comme vous en êtes conscient, je présume. Demain, peut-être que vous allez être les garants de leur bien-être quotidien. Bien-être qui est la savante recette de besoins sociaux satisfaits. Je souhaite attirer votre attention sur les besoins de vos concitoyens, parmi lesquels on trouve en premier lieu les besoins physiologiques dont l'alimentaire. Comme moi, vous le savez, l'urgence climatique étant grandissante, nous sommes tous amenés à repenser notre rapport au monde. Aussi, dans ce contexte, je vous invite avant toute chose à imaginer des plans d'action pour veiller à répondre à ces besoins, bien avant tous les autres. Les sources sont nombreuses pour vous y aider sur cette voie si vous la choisissez. Des experts peuvent vous y aider, vos concitoyens vont occuper votre vie demain. Ils vont vous donner leur confiance. Alors, ne les décevez pas en vous perdant dans de fausses préoccupations. Soyez dignes de leur vote en veillant à répondre à leurs besoins en commençant par ceux-ci. Ils comptent sur vous et sont avec vous. Nous vivons une période particulière qui nécessite que les communautés œuvrent ensemble pour saisir l'opportunité de ces transitions. Vous pouvez encore me demander pourquoi. Pourquoi est-ce si important de penser la résilience alimentaire et la sécurité? Eh bien, tout simplement car il est important d'anticiper, de se préparer, de ne pas attendre d'être contraint physiquement pour nous mettre en action. Nous le savons tous, agir dans la précipitation risquerait de créer de graves dangers et cela remettrait en cause le bien-être et la paix de votre commune. L'anticipation permet d'aborder ces questions de façon plus sereine et de pouvoir faire face dans de meilleures conditions aux problématiques qui risqueraient de se poser à nous. Alors, agissez, agissez collectivement demain sur ces sujets. Réfléchissez, co-créez dès à présent sur des plans d'action pour la prise en charge de la résilience alimentaire et la sécurité de vos concitoyens. Il existe de nombreuses sources sur lesquelles vous pourrez trouver des sources d'inspiration. Il y a un site
qui est très bien fait, sur lequel vous pourrez trouver des exemples. Il s'agit du site de SOS Mère. Vous pouvez aussi tout simplement aller lire le travail de Stéphane Linou. Je vous invite aussi à consulter la page que j'ai créée sur Facebook qui s'appelle Résilience et transition, mes amours. Utilisez l'outil Internet pour vous aider à créer ces plans d'action, mais n'oubliez pas la dimension humaine. Organisez des séances de travail collectif avec des experts et vos concitoyens pour imaginer ensemble des solutions adaptées à ces besoins qui sont primordiaux. Ceci est une invitation d'une amoureuse des territoires. Avec tout mon amour, Inès, alias Rose.